Une automobile parcourt en moyenne 13 000 km par an dans ce pays. Si on imagine qu'elle consomme 6 litres au 100, le passage du prix de l'essence de 1,6 à 2 € le litre, ça représente 25 € par propriétaire d'automobile et par mois. Alors il y a des gens à qui ça pose problème, mais ce n'est pas la totalité de la population à qui ça pose problème. Or si on baisse le prix de l'essence, on baisse le prix pour la totalité des gens, y compris les bourgeois qui vont partir en vacances, y compris les gens qui gagnent tout à fait ce qu'il faut pour dépenser 25 € de plus par mois dans les carburants, et ma foi, ils iront un tout petit peu moins acheter des bouteilles de coca au supermarché. Enfin, je veux dire, on n'est pas complètement sans possibilité d'arbitrage. Et par contre, ça donnerait deux très mauvais signaux. Le premier, c'est qu'on subventionne les monarchies du Golfe en faisant ça. Il faut bien comprendre que quand on subventionne l'essence, on subventionne les monarchies du Golfe. Est-ce que c'est le but du jeu, avec l'argent de nos impôts, de financer les monarchies du Golfe? Je ne crois pas. La deuxième chose, c'est que s'il s'agit d'aider une petite partie de la population, qui est celle que vos confrères vont avoir très envie de mettre en avant, l'infirmière libérale qui fait 40 000 km dans le web, mais c'est une petite partie de la population, il y a beaucoup d'autres moyens d'aider ces gens-là que de subventionner l'essence pour tout le monde.